bienvenue sur Cardio9. Je suis Serge Kovnator et pour commenter l'actualité dans la prise en charge des dyslipidémies après un syndrome coronarien aigu, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec le professeur Ariel Cohen, chef de service de cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ariel, bonjour. Bonjour Serge. Alors, ce problème des dyslipidémies au décours du syndrome coronarien aigu, on le sait tous, c'est un problème difficile. Les statines sont controversées, les patients ont du mal à adopter le traitement. Et pourtant, plus de 100 000 syndromes coronariens aigus en France, 30% seulement des patients sont à la cible. Je vous rappelle que la cible jusqu'en 2019, c'était un LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre, que maintenant, cette cible, après les recommandations 2019, eh bien cette cible, c'est moins de 0,55 g par litre. Et plus les patients sont à la cible, plus ils sont bas, meilleur est le pronostic. Alors, Ariel, quelles sont les données récentes qui vont nous permettre d'avancer? On a donc la publication cette année des recommandations par l'ESC de la prise en charge des syndromes coronaires aigus sans décalage du segment ST. Et à cette occasion, il est intéressant d'observer que les recommandations de l'ESC de 2019 sur la prise en charge des dyslipidémies ont été reprises in extenso sur la stratégie par palier de l'obtention du LDL cholestérol cible dont vous parliez, et en particulier au décours d'un syndrome coronaire aigu. Alors, les paliers sont maintenant bien connus. La première ligne, c'est la statine à la dose maximale tolérée, qui doit être introduite précocement avec l'objectif de baisser le LDL cholestérol en deçà de 55 mg par litre maintenant, depuis l'année dernière, vous l'avez rappelé, ou de le réduire de plus de 50% par rapport à la valeur de base, et c'est une recommandation 1A. Ensuite, malheureusement, vous l'avez rappelé, Serge, le patient ne tolère pas toujours les fortes doses, et donc on est amené, pour obtenir la cible chez notre patient enfin atteinte, de rajouter de l'ézetimibe de façon toujours à obtenir la valeur seuil, et c'est une recommandation 1B. Et puis, il y a des situations où, malgré l'association des deux, on est toujours au décours d'un syndrome coronaire aigu. Alors, il est proposé d'introduire les injections sous-cutanées tous les 15 jours d'un inhibiteur PCSK9. Et en l'occurrence, l'étude dont on dispose dans le post-syndrome coronaire aigu, c'est l'étude Odyssey Outcomes. Et donc, cela concerne l'alirocumab. Et c'est une recommandation 1B. Donc, aujourd'hui, Serge, on peut considérer que la stratégie est à peu près bien déterminée. Il reste à essayer de mobiliser l'ensemble des praticiens prescripteurs pour ne pas atteindre ce taux faramineux de patients qui ne sont pas à la valeur cible du LDL cholestérol et que vous avez rappelé à partir des registres. Donc la réflexion est engagée là, il faut que l'on fasse un effort. Les données de la science sont bien connues, l'étude Odyssey a été parfaitement analysée depuis sa publication, plus de 18 000 patients avec donc un syndrome coronaire aigu comme critère d'entrée, la réduction du critère de jugement principal, décès coronaire, infarctus du myocarde non fatal, AVC ischémique, hospitalisation pour angor instable est donc atteint avec une réduction de 15% du risque après une médiane de suivi de 2,8 ans. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que, en particulier dans cette population de patientes et de patients à haut risque cardiovasculaire et à haut risque de récidive, il faut que l'on arrive à modifier le paradigme de façon à obtenir quasi constamment le taux de LDL cholestérol à la valeur cible que vous avez rappelée. On y arrive à près de 90% quand on utilise un inhibiteur de PCSK9. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler la durée de ces paliers d'incrémentation du traitement après le syndrome coronarien aigu? Alors merci pour cette question, Serge. Je l'ai laissé donc de côté car
il va falloir que l'on discute ensemble de qui va initier et qui va optimiser le traitement. Donc, dans les recommandations depuis 2019, il est écrit qu'il faille attendre 4 à 6 semaines avant justement d'opérer cette prise en charge graduelle avec l'introduction dans un premier temps de l'ésétimib lorsque la statine à la dose maximale tolérée n'a pas permis d'atteindre la valeur cible, et idem pour l'introduction de l'inhibiteur PCSK9 après que l'ésétimib ait été atteint. 4 à 6 semaines, Serge, à l'hôpital, nous, la plupart du temps, on n'est pas en position de prescrire l'inhibiteur PCSK9, sauf dans les cas particuliers du patient qui a récidivé son événement avec un traitement considéré comme optimal initialement, auquel cas on peut bien sûr introduire l'inhibiteur PCSK9 après qu'on ait montré que le patient n'était pas à la dose cible. Mais Serge, dans les autres situations, ce sont nos collègues avec lesquels on travaille main dans la main au quotidien, nos cardiologues correspondants, qui vont assurer cette prescription, car vous le savez, hein, dans le libellé donc d'autorisation de prescription, c'est un spécialiste hein, qui doit prescrire. Et à ma connaissance, Serge, par exemple, les neurologues vasculaires ne sont pas concernés encore aujourd'hui. Donc, ce sera donc un cardiologue, mais on sait qu'une fois que le traitement aura été initié, la reconduction du traitement ou la modification du traitement à partir de la prescription qui émane du spécialiste peut être faite par notre collègue médecin généraliste qui a un rôle également central dans la correction des facteurs de risque et donc dans l'éducation thérapeutique de nos patients communs. Ah oui. Alors, il y a peut-être un point qui pourrait faciliter les choses, c'est de recommander à la sortie de l'hôpital, après un syndrome coronarien aigu, mais je suis sûr que chez vous c'est déjà le cas, de donner au patient une ordonnance pour un nouveau dosage, un nouveau bilan lipidique à 4 semaines, par exemple. Ça pourrait être une première étape, peut-être. Alors, c'est ce que l'on fait. D'ailleurs, il y a eu des tentatives de standardisation par nos collègues cardiologues hospitaliers et libéraux pour essayer d'obtenir qu'un compte rendu et qu'une ordonnance type soit produite au décours justement d'un syndrome coronaire aigu, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de délai pour l'atteinte de la dose maximale tolérée et pour essayer d'atteindre la valeur cible du LDL, parce que vous l'avez tous remarqué, parfois il peut y avoir non pas de la négligence, mais attendre un petit peu, mais on ne sait pas ce qu'il faut attendre. Donc, oui, le patient doit sortir avec son compte rendu d'hospitalisation, indiquant clairement quelles vont être les prochaines étapes et surtout rappeler impérativement cet objectif prioritaire d'atteindre le LDL cholestérol, le cible que vous avez rappelé, peut-être même, on le verra hein, dans la suite, un LDL encore plus bas dans les récidives de syndrome coronaire aigu inférieur à 40 mg par litre. Donc, Absolument. aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la communauté des cardiologues prescripteurs intègre cette notion qu'on doit tous collectivement et ensemble faire un effort pour améliorer, optimiser le traitement et accompagner nos patients d'une façon encore plus proche qu'on ne le fait aujourd'hui. Les praticiens ont un rôle central. Il faut que le patient adhère à ce programme et qu'il comprenne bien qu'il n'est pas fatal d'être sous un médicament éventuellement mal toléré. On a des recours thérapeutiques. Oui, je crois que tout ça est fondamental. Ce qu'on peut rappeler, c'est que voilà, bien maintenant, on a accès pour nos patients ont accès aux inhibiteurs de PCSK9. On peut rappeler qu'ils sont aussi bien tolérés, qu'on était un des derniers pays européens à ne pas pouvoir les utiliser dans cette indication. La porte s'est ouverte maintenant et je crois qu'il y a un travail effectivement d'éducation à la fois des médecins et des patients. On a fait le tour, Ariel. Merci Oui, beaucoup. je crois qu'il ne faut plus considérer que la France est une exception. Elle doit être un modèle. Oui. C'est un vœu politique, bravo. Merci Ariel.